Salut les petits rêveurs, aujourd'hui on va parler de Penny Dreadful. Mais avant, comment ne pas parler du générique de Penny Dreadful? Il est tout simplement splendide, tant au plan esthétique qu'au plan musical. Sombre et élégant sont les mots à mon goût qui le définissent le mieux. Il arrive à retransmettre parfaitement l'atmosphère de la série. J'ai l'impression d'être transporté à chaque fois que je le regarde. Je pense que c'est l'un des génériques qui m'aura le plus marqué. Allez, je vous laisse admirer le générique jusqu'à la fin. Penny Dreadful est une série télévisée américano-britannique, créée par John Logan, et diffusée depuis le 11 mai 2014 sur la chaîne américaine Showtime. En France, la série est diffusée depuis le 15 septembre 2014 sur Netflix. La première saison comporte 8 épisodes, la seconde en possède 10 et la troisième est en cours de production. Alors de quoi parle Penny Dreadful? La série nous plonge dans une ambiance fantastique, surnaturelle et macabre. Le titre de la série n'est d'ailleurs pas dû au hasard, puisqu'il s'agissait d'un genre littéraire populaire au Royaume-Uni durant le 19e siècle. Le genre correspondait à des histoires macabres fictives publiées sur plusieurs semaines et vendues sous forme de petits livres de 1 penny chacun. Penny Dreadful prend pour cadre le Londres victorien, durant l'année 1891. De sombres événements se déroulent dans la capitale britannique. Des meurtres horribles sont à nouveau perpétrés et la population croit au retour de Jack l'Éventreur. Vanessa Eves, une jeune femme disposant de certaines capacités, demande de l'aide d'Ethan Chandler, un fin tireur américain ayant participé à de nombreuses batailles. Elle propose à l'homme de rejoindre le groupe de Sir Malcolm, un homme riche cherchant par tous les moyens à retrouver sa fille enlevée par les mains de forces surnaturelles. Cette première saison est composée de 8 épisodes. Le premier épisode de la série donne le ton en mettant les 3 personnages aux prises avec des créatures peu recommandables, des vampires. L'ambiance y est macabre, sale, sanglante et terriblement intrigante. Cet épisode est toutefois assez singulier, dans son côté gore sur l'ensemble de cette saison. Très vite, la série pose son rythme, développe son intrigue et ses personnages. Nous avons droit à un magnifique duo parfaitement complémentaire entre Ethan Chandler et Vanessa Eves, qui va être encore plus approfondi et mis en avant à la suite de la saison 1. Penny Dreadful nous parle d'humanité, dans tout le spectre de celle-ci, des ténèbres les plus opaques à la lumière la plus éclatante. Elle évoque la fragilité de l'être, fait réfléchir sur la monstruosité qui se cache ou s'affiche en chacun. Or, cette monstruosité possède de nombreuses facettes. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Ici, tout est apparence. Et tous les personnages, sans exception, semblent cacher les plus terribles secrets. Les personnages sont en quête de paix intérieure. Être en paix avec soi, avec ce qu'on en est, passe par la découverte de notre part la plus occulte. C'est une confrontation permanente. Ces thèmes m'intéressent et me bouleversent, d'autant qu'ils sont très bien traités. Loin de me décevoir, la deuxième saison que j'ai dévorée vitesse grand V n'a fait que confirmer l'excellence de cette série. Pourtant, j'avais de sacrées attentes avec ce qui m'avait été donné de voir dans la saison 1. Le développement des personnages sonne juste, les acteurs sont excellents. Presque tous les personnages qui nous sont présentés possèdent des particularités, qu'elles soient naturelles ou non. Notamment avec Eva Green, qui m'avait déjà beaucoup impressionné dans la première saison. Elle est réellement formidable dans le rôle de Vanessa Eves. Son interprétation est excellente, et sa performance artistique tout autant. Son personnage est complexe. Le jouet doit être très éprouvant, mais elle s'en sort brillamment. Elle réussit très bien à faire transmettre toutes les émotions et contradictions de Vanessa, ses peines et ses espoirs. Mais par-dessus tout, elle réussit à la rendre vivante. Tous les personnages sont attachants, intrigants et mystérieux. Mais l'acteur Timothy Dalton, que j'ai particulièrement apprécié dans le rôle de Sir Malcolm,
dégage une impression de badassitude. C'est un personnage tourmenté qui n'hésite pas à manipuler quiconque, même ses proches, pour arriver à ses fins. Mais son personnage va beaucoup évoluer au cours de la deuxième saison, laissant place à un tout nouvel homme. Les créateurs de la série sont allés chercher leur inspiration dans le folklore britannique du 19e siècle. Vous retrouverez l'énigmatique Dorian Gray, Victor Frankenstein et même le célèbre Van Helsing. Si vous êtes familier de cet univers, ces trois personnages vous donneront une bonne idée de l'orientation de la série. Comme je l'ai dit plus tôt, l'objectif de ce groupe fondé par Sir Malcolm sera de retrouver sa fille disparue. Celle-ci semble captive d'une entité n'appartenant pas au monde des humains. La relation qu'entretient l'homme avec Miss Ives est très mystérieuse, et nous comprenons leur lien au fur et à mesure des épisodes. C'est vrai que j'avais reproché un manque de rythme à la première saison de Penny Dreadful. Cette fois, il s'agit bien d'un défaut que je ne pourrais pas citer dans ces 10 nouveaux épisodes. Le rythme est extrêmement bien maîtrisé, et ce en grande partie grâce à cette première saison un peu lente, mais qui a permis de poser des bases solides pour l'avenir de la série. Chaque épisode est suffisamment intéressant pour que l'ennui ne pointe jamais le bout de son nez, tout en captivant notre intérêt et en cultivant le mystère. C'est simple, j'ai juste enchaîné les épisodes 1 à 1 tellement j'avais envie de voir la suite. Concernant la réalisation, je ne compte plus le nombre de plans, de séquences où je me suis ébahi devant un esthétisme à tomber, sublimé par un cadrage à la fois symbolique et techniquement impeccable. Je n'ai rien à redire là-dessus, ça fait vraiment plaisir de voir une série aussi belle visuellement. On pourrait même croire que l'on est devant un film d'époque tant la mise en scène, les plans et la musique se marient à la perfection. Au final, cette saison 2 de Penny Dreadful m'aura captivé de bout en bout et m'aura procuré un très bon divertissement que peu de séries de ces dernières années ont réussi à faire. Chaque épisode est envoûtant et le rythme global maîtrisé, couplé à cette réalisation sublime et à un très bon jeu d'acteurs, finissent d'inscrire Penny Dreadful dans les séries à suivre. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de découvrir ce que nous réservent les réalisateurs et scénaristes pour cette troisième saison qui s'annonce très mouvementée. Juste avant de terminer, j'ai quelques petites questions à vous poser, mes petits rêveurs. C'est pour faire une vidéo avec vos avis personnels pour la review des rêveurs. Et ne vous en faites pas, je mettrai les questions dans la description. Alors passons aux questions. Dites-moi quel passage vous a le plus marqué dans la saison 1 et ensuite dans la saison 2 avec quelques petites explications pour chacune. Et quels sont les deux personnages qui vous ont le plus intéressé et surtout dites-moi pourquoi. Voilà, je compte sur vous pour me donner vos meilleures réponses et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai vraiment apprécié regarder cette série. Je l'ai inscrite dans mes coups de cœur de l'année et je vous invite vivement à la regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Sur ce, je vous dis à très bientôt mes petits rêveurs, bye.